Kali contient les outils les plus couramment utilisés lors d'un pentest. Cependant, ils ne sont pas tous installés par défaut. Nous devrons donc apprendre à les rechercher, à les installer, voire à les désinstaller. Pour cela, nous allons voir l'outil APT, qui est l'acronyme de Advanced Package Tool, ainsi que d'autres commandes utiles pour effectuer des opérations de maintenance sur le système Kali. APT est un ensemble d'outils qui aident à gérer les paquets ou applications sur un système basé sur Debian. Kali est construit sur Debian, donc nous pouvons utiliser APT pour supprimer des applications, les mettre à jour, ou même mettre à niveau l'ensemble du système d'exploitation. La magie d'APT réside dans le fait qu'il s'agit d'un système complet de gestion des paquets, qui installe ou supprime le paquet demandé en satisfaisant récursivement ses exigences et dépendances. Regardons le manuel de APT. Lisons la description. APT fournit une interface en ligne de commande pour le système de gestion de paquets. Elle est conçue comme une interface utilisateur et permet certaines options plus adaptées à une utilisation interactive par défaut par rapport aux outils d'APT plus spécialisés tels que apt-get, apt-cache. Voyons les options que nous offre APT. La première est Update. La commande Update permet de télécharger les informations sur les paquets à partir des sources configurées. D'autres commandes agissent sur ces données. Par exemple, on réalise la mise à jour du paquet ou recherche et affiche des détails à propos de tous les paquets qui peuvent être installés. Donc en clair, Update nous permet de télécharger les informations sur les paquets. Donc nous avons une base de données locale sur les versions disponibles des paquets. Ensuite, nous avons Upgrade. Upgrade permet d'installer les mises à jour disponibles de tous les paquets disponibles. Si la mise à jour d'un paquet nécessite la suppression d'un paquet installé, la mise à jour ne sera pas réalisée. Je vous invite fortement à lire à chaque fois le manuel quand vous découvrez une nouvelle commande. Par exemple, là, si je fais apt update, je ne peux pas parce qu'il faut être super utilisateur. Donc je fais sudo apt update, je rentre mon mot de passe et ça va mettre à jour la base de données locale. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc là, il n'y a pas de mise à jour nécessaire. Généralement, après un update, on fait un upgrade pour mettre à jour les paquets qui doivent l'être. Et je vois que, par exemple, là, il y a des paquets qui ne sont plus utilisés. Et la commande me conseille de taper sudo apt auto remove pour enlever tous les paquets qui ne sont plus utilisés par aucune application du système. Je appuie et ça va faire un peu de ménage. La commande est terminée, je vais nettoyer mon terminal, écrire clear, histoire d'y voir plus clair. Nous avions vu aussi que nous avions la commande apt search. Sudo apt search. Et imaginons que je veuille installer un nouveau programme, genre PureFTPD. Et là, j'ai une liste de paquets disponibles. Ce sera à moi de chercher lequel est celui qui me convient le mieux et celui que je veux installer réellement. Par exemple, si je fais apt show, j'aurai une description du paquet PureFTPD avec ses dépendances, une description des fonctionnalités de l'outil et sa version. Faisons un clear. La commande apt install peut être utilisée pour ajouter un nouveau paquet au système. Par exemple, si je veux installer le logiciel PureFTPD que nous avons vu précédemment, je vais taper apt install PureFTPD et ça installera la dite application. Nous pouvons le désinstaller en utilisant la commande remove et il est conseillé d'y ajouter l'option purge afin d'enlever aussi tous les fichiers de configuration.
Ah, j'ai oublié. Voilà. On valide. Et ça désinstallera le logiciel. Maintenant, nous savons rechercher, installer et supprimer des outils dans Linux. dpkg. dpkg. Man dpkg. dpkg est l'outil qui permet d'installer un paquet ou même de le désinstaller. dpkg est l'outil principal utilisé pour installer un paquet, soit directement, soit indirectement par le biais de apt. C'est également un outil à utiliser lorsque l'on est hors ligne. Il ne nécessite pas de connexion Internet. Il faut savoir que dpkg n'installera pas les dépendances dont le pactage pourrait avoir besoin. Pour installer avec dpkg, il faut utiliser l'option "-i" ou install, puis y ajouter le chemin d'accès vers le dit fichier. Ça suppose donc que le fichier a déjà été téléchargé ou versé au système de fichiers grâce à une clé USB.